Yamal au Paris Saint-Germain, les gars. Ça spécule déjà. Ça spécule. Je savais, les gars. Je savais. Et le Paris Saint-Germain a les armes pour. Même si, en tant que Parisien, je suis contre, les gars. Donc aujourd'hui, l'information a beaucoup tourné. C'est comme on peut lire ici. Le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir 230 millions d'euros pour recruter Lamine Yamal. Et on peut encore lire ici. Le Paris Saint-Germain est prêt à battre le record mondial des transferts et payer 230 millions pour signer Lamine Yamal, selon le média Defensa Central. Le record du monde est actuellement à 222 millions, la somme que le Paris Saint-Germain a payée en 2017 pour s'offrir les services de Neymar. Même si pour moi, c'était un investissement pas très lucratif parce que le but c'était de remporter une Ligue des Champions avec Neymar, mais c'était pas arrivé malheureusement. Mais bon, Neymar m'a fait vivre des beaux moments, je vais pas être ingrat. Et les Barcelonais, lorsqu'ils ont entendu cette rumeur circuler, ils ont répondu ceci. Barcelone pourrait également souligner que Yamal a clairement indiqué vouloir rester avec l'équipe pour toujours. Mais lorsqu'on voit la situation financière du Barça, il va penser à sa poche, les gars. Plus tôt, cette année, il a signé un contrat à long terme qui le lie au FC Barcelone jusqu'en 2031. Le Paris Saint-Germain semble donc avoir un défi de taille s'ils veulent recruter Lamine Yamal. En tout cas, les gars, pour certains Parisiens, c'est un rêve de voir une nouvelle star comme Yamal arriver très cher. Mais moi, je pense que le Paris Saint-Germain a trouvé une stabilité. Et les histoires de faire venir des joueurs très chers là, ça n'a pas marché, ça n'a pas été bénéfique. On a vu Neymar, on a vu Messi. Chercher Yamal, pour moi, non. On reste dans la structure dans laquelle on est actuellement. Ça va marcher. Les frères barcelonais, c'est cuit, c'est fini. Yamal va quitter le Barça, c'est officiel. Yamal va s'en aller, il va signer au PSG. Le président du Barça et du PSG se sont rencontrés. 230 millions. C'est terminé, c'est acté, c'est bouclé. Yamal va quitter le Barça, c'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, c'est là, il y a des rumeurs. Yamal devrait signer au PSG pour une somme avoisinant de 230 millions. C'est terminé. Le président du Barça et du PSG se sont rencontrés ce matin, c'est incroyable, c'est dingue. Eh bien ça, c'est juste ce que les Parisiens ont envie d'entendre. Rêver, c'est faux. Yamal ne va pas signer au PSG, c'est faux. Parisiens, vous aimerez bien, hein? Vous aimerez bien, mais c'est faux. Nasser et Laporta se sont juste rencontrés pour l'inauguration d'une marque de trottinette. Ah là, il n'y a rien de ouais, Yamal, nanani, nanana. Et vous croyez sincèrement qu'il va signer au PSG pour que 230 millions? Vous êtes fous. Et tout ce que moi je veux souligner dans ça, c'est que si les Parisiens, vous allez voir dans cette vidéo, même dans d'autres vidéos qui parlent de Yamal, ils veulent de lui au PSG. Mais Toto, ils crachent sur lui, ils le dénigrent et disent qu'il est surcoté. Mais s'ils signent dans leur club, vous allez voir comment ça sera les supporters les plus heureux du monde. Et tout ce que moi je veux, c'est juste qu'ils assument. Mais bon, apparemment, on va dire qu'on s'invente et qu'il ne rêve pas d'être le Barça. Bref, Yamal au PSG, c'est archi faux. Et si même il doit partir au PSG, au nom de Dieu, même 400 millions, c'est pas assez. Dans un monde où Wirtz vaut 150 millions, Yamal ne bouge pas du Barça à moins de 500 millions. Merci bien. Donc si vous avez la quicheta, mettez sur la table et il va partir pour cette somme. Et je pense même que sincèrement, même avec cette somme, s'il ne prend pas la LDC avec le Barça, je ne crois pas qu'il va partir. En tout cas, les Parisiens, on reste avec notre crack et il va gagner la Ligue des Champions cette année. Merci. Barcelonais, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur en prêt qui s'est finalement fait racheter par le Barça? Non, pas dans mes souvenirs, mais je le sais, le club, je le connais. Ils vont pas l'acheter. Ils vont pas l'acheter. Les gars, ne vous attachez pas comme dit Kabé. Je suis attaché au Aubameyang. Ils ont eu le malheur de le faire partir alors que c'était un des meilleurs atouts offensifs qu'on avait. Marcus est en train de relever son niveau de jeu. Tu sens qu'il progresse et qu'il va monter. Mais les dirigeants, ils trouvent que 30 millions, c'est beaucoup. Ils veulent encore un prêt, mais à un moment donné, les gars, il faut arrêter. Le seul truc qui peut le sauver, c'est que finalement, je me dis que Lewandowski, potentiellement, il partira. Et donc, il faudra trouver un numéro 9 de substitut. Et le rapport qualité-prix, c'est Marcus Rashford, finalement. Donc, peut-être qu'ils seront amenés à faire l'effort par rapport à ce poste-là. Je vous dis très clairement, il y a un monde où ils n'achètent pas du tout Rashford. Et il va se débrouiller à Mourinho. Vous connaissez Laporta? Déco. Aucun scrupule. Déjà, on va pas se mentir, ils l'ont pris comme option C. Ils ont vu c'était Luis Diaz possible, si Nico c'était possible, c'était pas possible, ils l'ont pris en prêt. Sinon, ils l'auraient jamais pris. Donc, les gars. Je vous le demandais calmement. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est un humain normalement constitué qui est en capacité de faire ça? Regardez la balle, elle est où? Elle est au-dessus de la tête de l'entraîneur. Même le joueur, il se dit non, tranquille, elle va sortir à ce moment-là. Même à ce moment-là, vous savez, la balle, elle est là. Il y en a certains qui auraient déjà chippé, qui auraient déjà grondé le joueur qui a fait la passe. Et Kvaratskhelia,
il va sauter de combien de mètres, je ne sais pas quoi, ça fait 2 fois il le fait. Je l'ai averti une fois d'arrêter de faire ça, parce que c'est un truc de sorcier. Et il le refait à nouveau, mais de manière facile. Après, il aplatit la balle au sol. Le défenseur, il a carrément peur de monter sur lui. Les gars, c'est ça la différence entre un amateur et un footballeur professionnel. Regardez l'extension. Tu fais ça, tu te claques automatiquement, toi en train de me regarder là. Carrément, j'ai pas vu ça depuis Zlatan en vérité. Zlatan, il m'impressionnait trop sur ces contrôles-là, mais Kvara, c'est vraiment la classe à l'état pur. Je me demande s'il a pas déjà fait de la gym dans sa vie, parce qu'il est hyper souple, c'est une dinguerie. Il a la force, il est souple, il va vite, il est technique. Bref, il a tout ce gars-là, c'est une dinguerie. C'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. C'est ça son problème à Mbappé. Il parle trop. Ça lui retombe toujours dessus quand il dit des phrases comme ça. Je ne brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Garde-le pour toi, garde-le au fond de toi. Je vous jure les gars, c'est à cause des phrases comme ça que Mbappé il a beaucoup de haters. La preuve, sauf contre Dortmund en demi-finale aller et retour. Ah, il a raison le frérot, nous on attendait un but ce jour-là. Enfin ces 2 jours-là. Il n'y a rien eu. Un autre commentaire, ça aurait été bien qu'il enfile des buts contre la Suisse en 8e de finale de l'Euro 2021. Mais peut-être que c'était Mbappé qui jouait, on ne sait pas. Encore un autre. Kylian Mbappé contre le PSG, 5 matchs, 0 but, 0 passe D. Ah, c'est la vérité ou pas? C'est factuel. Donc factuellement, non, tu n'enfiles pas des buts contre n'importe qui. C'est factuel. Certes, Kiki enfile des buts contre énormément d'équipes, mais il n'a jamais marqué contre le PSG. Et vous voyez cette phrase-là? Et bah à chaque fois qu'il y aura un match du Real et il va pas marquer, cette phrase-là va ressortir en commentaire. Et les gens, ils auront raison, parce qu'ils parlent trop. Ils parlent trop. Là, il a enfilé des buts contre Marseille ou je sais pas qui en Ligue des Champions, contre une équipe kazakh. Mais si demain, il y a Real Bayern, Real Liverpool, Real PSG, Real Barça, etc., il faudra être là. Il faudra marquer, parce que la phrase va ressortir à chaque fois. Et ça, il pourra en vouloir à personne à part à lui-même. Le boss prévoit des changements tactiques, écoutez-moi ça. Hansi Flick envisage des changements tactiques à partir d'aujourd'hui. Dans une demi-mesure, mettre Rashford en pointe pour le pressing, etc. Mettre Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite et Fermin en milieu offensif. Eh bien les gars, comment vous dire que c'est la meilleure animation offensive que le FC Barcelone peut posséder? En termes de pressing, cette équipe fera tous les efforts. Marcus Rashford a été connu à Manchester United comme un feignant. Mais c'est tout simplement parce qu'il avait perdu la rage de vaincre. La chose qui l'animait à Manchester United. Il l'a retrouvé au FC Barcelone, comme vous avez pu le constater. Et c'est le joueur en forme en attaque, en absence de nos leaders offensifs. Et ce qui est plus intéressant et que je pense que Flick a constaté, c'est que Marcus Rashford va continuer à évoluer de semaine en semaine, de match en match. Donc il ne peut pas retourner sur le banc. On le sait tous, Marcus Rashford est un joueur polyvalent capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque, comme il l'a si bien dit. Ça veut dire que ce remaniement tactique est parfait. Et écoutez-moi bien les gars. Hansi Flick, s'il compte mourir avec ses idées, je mourrai avec Hansi Flick et ses idées. Parce que c'est le football offensif que le FC Barcelone doit pratiquer. En tout temps et en tout lieu. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de ce remaniement tactique de génie. Bao!